Le retour demande situation insensée à Imola propulse Hamilton dans un voyage dans le passé. Les coups écartés. C'est quoi ce titre? J'ai toujours adoré partir de plus loin et remonter. C'est ainsi que j'ai commencé quand j'étais enfant. C'est toujours un sentiment bien meilleur que de partir premier et finir premier. Ouais, alors bon. Je pense qu'il cracherait pas non plus sur partir premier comme à la bonne époque et finir premier du coup. Hein, définitivement une course absolument incroyable. Et tant de points positifs à en retirer. L'un est que la stratégie était vraiment fantastique. Ils ont pris d'excellentes décisions. Pas un seul faux pas de ce côté-là. En Chine, je me sentais vraiment en phase avec la voiture. Et puis l'autre fois que ça s'est produit, c'est aujourd'hui. J'ai ressenti cette vraie synergie. Et je pense que le réglage était génial. Le rythme de course est le point fort de Ferrari. Le rythme sur un tour, par contre, nécessite du travail. Je pense que nous avons fait un peu de progrès dans notre performance pour la course. On doit juste débloquer le potentiel en qualif. Si nous étions mieux qualifiés, on aurait pu être en lutte pour le podium. C'est quelque chose que nous ne pensions pas être possible. Ouais, mais encore une fois, ça dépend du circuit. Bon, là c'était le cas, mais à Miami c'était pas le cas. Donc voilà. Je pense que j'avais probablement besoin de 5 tours de plus ou quelque chose comme ça pour être vraiment suffisamment proche pour défier. 5 tours? Ah ouais, tant que ça? Bon bah, il aurait jamais pu le faire alors. Moi j'avais dit dans le live 2-3 tours, pas plus. Mais 5 tours, ouais, ça me paraît beaucoup quand même. McLaren est encore diablement rapide sur tous les pneus. Toute l'expérience était insensée. Alors, bon, on va dire que Lewis a un peu été aidé par la VSC, encore une fois, et la safety car qui l'a avantagé, bon, c'est vrai que Ferrari l'a fait rentrer, ils n'ont pas fait rentrer Leclerc. Donc, effectivement, Leclerc s'est effondré en termes de rythme. Sinon, pas sûr que Leclerc aurait fini derrière, hein, pour être honnête. Mais bon, ça lui fait du bien de finir devant Leclerc, même si c'est des circonstances spéciales. Ça va leur donner du boost, je pense, à Lewis. Et on espère qu'il arrivera à être devant Leclerc plus régulièrement, de façon régulière, avec des courses qui sont normales, quoi. Comme il l'a fait au sprint de la Chine, par exemple. C'est ça qui va le rebooster, je pense. Bon, c'est vrai que Leclerc, il a l'air tendu en ce moment. Vous l'avez dit dans les commentaires, ouais, je le sens aussi tendu, ouais. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'approche du Grand Prix de Monaco chez lui? Il sait que la perf de la voiture n'est pas là, donc il va se mettre sous pression. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il se viande à Monaco à une session, je sais pas, aux essais libres, au qualif ou en course. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un crash de Leclerc, hein, je vous le dis. Peut-être plutôt en qualif, pour le coup. Il va vouloir tout donner et il va se cracher, je pense. Je vois ça comme ça, moi. Je pense pas que Lewis, ce sera le cas, pour le coup. Mais Leclerc, avec la pression d'être à domicile, à mon avis, il va en trop en faire. Ça va encore cracher. On verra, peut-être que j'ai tort, mais... Quel est votre ressenti, vous, par rapport à Lewis et à Leclerc, du coup?